Merci à toutes les deux. Clarisse Agbenenou, je ne vous ai même pas présenté, immense championne évidemment, executive coach en pleine reconstruction. On va parler justement de cet aspect entrepreneuriat aujourd'hui. Et Sandrine Chauvin, vous êtes la directrice de la rédaction internationale de LinkedIn News. Sandrine, le sport est souvent perçu comme différent du monde de l'entreprise. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'ouvrir cette porte justement chez LinkedIn ? Et se dire, bah non, peut-être pas. Je ne suis pas sûre que ce soit si différent finalement, parce qu'on en parlait justement avec Clarisse. En fait, aujourd'hui, les sportifs sont des entrepreneurs en puissance, voire ce sont leurs propres médias, et ils doivent construire cette image, ils doivent construire leur entreprise, ils doivent construire l'après, pendant leur carrière sportive, voire même avant, quand ils commencent à préparer leur carrière sportive, pour préparer l'après. Et d'ailleurs, si on donne quelques chiffres sur LinkedIn, en 5 ans, le nombre d'athlètes, c'est une croissance de 350%. 350%, je répète, c'est important. On peut faire un petit sondage. Combien il y a de personnes qui suivent des athlètes sur LinkedIn? Levez la main. Voilà, tout est dit. En gros, tout le monde suit parce qu'il y a énormément d'athlètes. Et en France, on a vu un énorme décollage aussi, évidemment, avec les Jeux Olympiques. Clarisse, vous, en tant que championne sportive, qu'est-ce qui vous a donné envie de prendre la parole sur ce type de plateforme ? Alors, ce qui m'a donné envie de prendre la parole, déjà, je suis sur LinkedIn depuis pas très longtemps. Et en même temps, je me dis qu'à un moment donné, il faut aussi montrer tout ce que nous, on fait, ce qui permet d'avoir une passerelle dans la vie. Donc forcément, on se dit qu'on est sportif, on n'utilise que la tête, mais finalement pas que. Et d'ailleurs, j'ai fait cette formation d'HEC, de développement personnel. Et ce qui m'a aidé, moi, à réussir, peut aider les autres à réussir. Donc c'est important de pouvoir corréler les deux mondes qui sont totalement les mêmes. Et quand on dit que nous, on est sportifs, voilà, c'est vrai, on nous nomme comme des sportifs, mais en fait, vous, pour faire briller et grandir vos entreprises, vous êtes aussi des sportifs de la vie. Donc, c'est important. Les sportifs de haut niveau, c'est ce que vous disiez un peu, Sandrine, en fait, ils incarnent très souvent, finalement, les mêmes valeurs que les entrepreneurs. C'est ça. En fait, surtout, qu'est-ce qu'on trouve sur LinkedIn, si on revient sur la base de pourquoi on a investi aussi dans l'accompagnement des sportifs comme Clarisse, c'est qu'en fait, il y a tout l'écosystème. Il y a l'écosystème du sport, il y a leurs pairs, il y a aussi les sponsors, il y a les futurs investisseurs. Et c'est pour ça qu'on a des histoires magnifiques. Par exemple, si on prend les superstars, Lewis Hamilton, il annonce sur LinkedIn qu'il va chez Ferrari. Rafael Nadal, j'imagine que ça ne vous a pas échappé qu'il y a une cérémonie à Roland-Garros. Il prend la peine avec son équipe, quelques heures après, de faire un post en français sur LinkedIn pour remercier tous les gens qui l'ont suivi. Et d'ailleurs, il a aussi annoncé sa retraite sur LinkedIn pour annoncer qu'il va faire des investissements en lien avec le sport, mais dans l'écosystème des startups. Et on a plein d'exemples comme ça avec Raphaël Varane qui monte sa startup, Blaise Matuidi qui monte son fonds d'investissement. On a énormément d'exemples. On a aussi des athlètes paralympiques, je tiens à souligner, comme Pauline Desroulettes par exemple, qui est depuis très longtemps LinkedIn Top Voice, qui partage évidemment sa carrière, mais qui partage aussi le fait sur ses causes, notamment en lien avec les accidents de la route. Et c'est là qu'elle trouve des conférences, c'est là qu'elle développe justement son entreprise. Et c'est aussi pour ça que Clarisse nous a rejoint. Je ne sais pas si tu veux en parler, je ne veux pas faire la breaking news avant le post LinkedIn, mais on peut quand même en parler. Bien sûr, non, on peut en parler. Et j'ai fait cette formation de coach de vie pour devenir moi-même coach. Donc prochainement, je suis en train en tout cas de construire mon entreprise, Sia & Co. Donc ça viendra très prochainement. Je vais vous faire un petit teasing. Mais en fait, c'est une entreprise qui va être dans le consulting et le mentorat. Et ça serait d'accompagner en fait toutes les personnes pour être des meilleures versions de la vie et en tout cas de prendre soin de leur corps, de leur mental et aller encore plus loin. Donc on a besoin d'emmener ces entreprises au plus haut niveau. Voilà, on sait tous que vous avez des choses à faire, donc ça sera surtout pour les managers, les dirigeants et d'autres. Donc n'oubliez pas, prochainement, il y aura un petit teasing pour que vous puissiez pour pouvoir savoir un petit peu la palette que vous aurez, en tout cas dans le coaching. Je parlais des valeurs du sport et du lien entre valeurs du sport, valeurs de l'entrepreneuriat ou du monde professionnel. Quelles sont les compétences, Clarisse, dans lesquelles vous pouvez faire le lien justement entre les compétences que vous découvrez aujourd'hui en tant qu'entrepreneur et qui sont peut-être aussi des compétences que vous aviez en tant qu'athlète, mais voilà, quel lien vous pouvez faire justement entre les deux ? Alors les compétences, on peut dire que déjà il y en a pas mal et mine de rien, on sait que parfois dans les entreprises c'est pas si facile. On le voit aussi nous aujourd'hui, donc ces compétences-là, c'est vraiment de pouvoir emmener de manager son équipe. Et on voit que des fois c'est pas si fréquent de bien manager son équipe, sauf que c'est clé.
Si on a une équipe qui est mal managée, on a des problèmes en tout cas de stress, de santé, de cohésion dans le groupe. Et mine de rien, nous les sportifs, on a besoin d'attraper et d'aller chercher les personnes qui sont un peu les meilleures pour constituer un super groupe. Donc nous, on voit ces problématiques dans le sport et on le voit dans les entreprises. Même de travailler son corps. Donc le wellness, c'est très important. Et parfois, il y a des personnes qui n'arrivent même pas à évacuer leur stress, leurs émotions. Et en fait, de mettre ça aussi au sein de l'entreprise, c'est important. Et je pense que si vous voyez un petit peu dans le monde sportif, on évacue nos stress de différentes façons. Comme nous, on peut vous apporter aussi d'évacuer la stress dans l'entreprise et d'avoir ce moment, ce temps pour vous à dédier à ce que vous puissiez faire du sport et vous sentir bien. Quand vous vous sentirez bien physiquement, vous vous sentirez bien mentalement et forcément votre travail, il sera encore plus performant. Et après, ne pas oublier aussi tout ce qui est nutrition. Non, mais ça, c'est un tout. Venez dans mon entreprise bientôt, vous allez voir. Je crois qu'il y a un point commun quand même entre les entreprises et le monde du sport aujourd'hui. C'est que le message, il a besoin d'être incarné. C'est-à-dire, on a besoin de voir des gens, c'est peut-être encore plus vrai avec le monde de l'intelligence artificielle qui nous entoure et qui arrive et qui va être partout. On a besoin de voir l'humain, de voir la personne, de voir les convictions qui sont derrière. Et d'ailleurs, nous on le voit sur les profils qui marchent le mieux. Ce n'est pas des profils où ils vont faire leur autopromotion en tant que tel. Ce sont des profils qui vont partager leurs valeurs, qui vont dire pourquoi ça marche, quelles sont leurs convictions. Et ça, c'est vrai du dirigeant du CAC 40. Si on prend quelqu'un comme le patron de la Maïf, par exemple, qui partage justement entreprise engagée, aussi jusqu'aux sportifs. Ça ne s'arrête pas au monde du sport ou au monde de l'entreprise. Donc ces deux mondes se rencontrent de plus en plus. Et d'ailleurs, c'est le thème de la raison d'être de cet événement, mais du coup, ça crée un écosystème aussi autour du sport business qui est fondé sur la valeur, sur l'incarnation des valeurs du sport qui aussi sont aujourd'hui importantes dans les entreprises. Quel impact, vous, Clarisse, vous voulez avoir sur cet écosystème, justement ? Quelle histoire vous voulez leur raconter à ceux qui vont vous lire sur LinkedIn et qui feront peut-être appel à vous demain dans votre entreprise ? L'histoire que j'aimerais leur raconter, c'est que rien n'est acquis et rien n'est facile. On se bat tous pour arriver à gagner, à notre but, à être les meilleurs. Et aujourd'hui, je pense que je peux en parler peut-être bien ou au mieux et se dire que finalement on me disait que j'allais peut-être pas réussir parce que j'étais pas assez technique, mais en fait je suis allée chercher au fur et à mesure des personnes pour m'emmener à la performance. Je suis pas toute seule dans le bateau, j'emmène plusieurs personnes dans mon bateau et c'est eux qui me donnent aussi cette possibilité, cette force-là d'aller travailler des compétences dont j'ai besoin pour arriver au plus haut niveau. Et en fait c'est ça que j'ai envie de dire, c'est que peut-être qu'aujourd'hui vous n'êtes pas les meilleures sociétés ou vous ne sentez pas les meilleures personnes, en tout cas bien dans vos corps, mais ça veut pas dire que vous ne pouvez pas travailler dessus. À un moment donné, il faut aller chercher ces ressources-là, les personnes qui vous entourent, pour aller encore plus loin. Et ça, c'est parce que Clarisse incarne ça. Vous pensez que l'impact sera évidemment plus fort, j'imagine, Sandrine ? Il sera plus fort. On a même fait une étude chez LinkedIn où on a regardé où les sportifs de haut niveau, les athlètes à travers le monde, allaient dans quel type de métier, quel type de compétences ils pouvaient valoriser. Et en fait, il s'avère que, par exemple, les métiers de la communication, j'expliquais en quoi les athlètes aujourd'hui deviennent leurs propres médias. C'est une des premières compétences qu'ils valorisent et ils entrent dans les métiers de la communication, du lobbying, etc. On le voit sur toutes les reconversions qu'on a vues, type Tony Estanguet, qui en est un des exemples. Voilà, il y a ça. Après, il y a tous les métiers qui sont en lien avec la technique et la technologie du sport, qui est beaucoup plus évident. Et évidemment, il y a aussi beaucoup d'athlètes qui se lancent dans le coaching, puisqu'ils ont acquis, vous parliez de la santé mentale sur le panel d'avant, ils ont acquis une compétence en termes de résilience, en termes de gestion du changement, en termes de performance, qui vaut le coup d'être partagée dans les entreprises. Donc c'est la grande étude, et c'est vrai à l'international, c'est pas vrai que sur les entreprises. Comment vous les accompagnez, LinkedIn, à raconter ces histoires-là ? Pardon ? Comment vous les accompagnez, ces anciens sportifs ou actuels sportifs, à raconter ces histoires-là sur LinkedIn ? Vous parliez d'accompagnement tout à l'heure. Oui, Comment tout vous à les fait. accompagnez à raconter leur histoire ? Alors, on a une équipe au sein de LinkedIn Actualité qui est indépendante des équipes commerciales, puisque le but, c'est vraiment d'informer nos membres. Et on a tout un tas de programmes d'accompagnement sur les experts. Donc, un expert, ça peut être quelqu'un qui est expert de l'intelligence artificielle, mais ça peut être aussi un sportif qui est expert dans son domaine. Et pour faire ça, on organise des webinaires, on fait des accompagnements plus personnalisés pour savoir quelle ligne éditoriale, pour se positionner en fait et définir justement comment on incarne le message par rapport à ce que l'athlète veut faire. Donc on travaille avec des dizaines d'athlètes. J'ai Sofiane dans mon équipe qui est là d'ailleurs dans l'audience, qui les accompagne très bien pour définir de quoi on va parler, quels sont les sujets. Il ne s'agit pas de parler de tout, mais il s'agit de parler bien sur les sujets qui nous tiennent à cœur pour, encore une fois,
incarner le message, faire en sorte que ce qu'on dit, c'est aussi ce qu'on fait et c'est ce qu'on va porter après dans son entreprise ou en tant qu'athlète quand on représente la France dans des événements. Clarisse, est-ce que vous accompagnez peut-être des collègues athlètes justement sur cette voie-là? Comment vous avez été sensibilisé à cette après-carrière, à l'entrepreneuriat, et comment vous espérez peut-être aujourd'hui les inspirer en étant donc présente sur une plateforme comme LinkedIn et en créant votre boîte demain? Alors c'est vrai que c'est une bonne passerelle parce que mine de rien, on sait que c'est pas si facile le monde du sport, qu'il y a des problématiques. On peut parler aussi d'héritage avec les jeux, mais finalement c'est compliqué. Donc moi je pense que ce parallèle-là, c'est bien de pouvoir en discuter ici, ici aujourd'hui et sur cette table, on n'est pas à table, mais c'est important. Et c'est dire qu'en fait, que si on s'entraide les uns et les autres, on peut vraiment aller beaucoup plus loin. Et mine de rien, on pense à chaque fois que le sport, c'est vraiment la clé et que le sport est bien accompagné pour son après-carrière. Et ben, je vous assure que c'est pas si facile et que c'est aussi faux. Donc, on a besoin de vous aujourd'hui pour accompagner les sportifs à trouver leur voie, leur après-carrière. On voit beaucoup trop de sportifs faire des dépressions après leur carrière parce qu'ils ont eu que ça, ils ont fait que ça, et derrière la passerelle est un peu plus compliquée parce finalement on vit que le sport, on vit pas d'autre chose. Donc c'est important de nous aider sur cette passerelle-là et de nous accompagner aussi quand on fait notre carrière, parce que mine de rien, quand on est accompagné, on est 100% ouvert et serein dans nos têtes et ça nous permet d'aller beaucoup plus loin. Et c'est pour ça que l'accompagnement que LinkedIn propose sur les sportifs de haut niveau est intéressant, puisque la philosophie de LinkedIn, c'est vraiment de se connecter aux opportunités économiques. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand Clarisse elle va lancer son entreprise, elle va pouvoir trouver des clients, elle va pouvoir le faire, les personnes vont la contacter, elle va développer son réseau dans cet écosystème et elle va porter sa voix aussi dans tout le milieu économique. Donc ça va c'est vraiment un fer de lance pour développer son entreprise aussi derrière, ou tout simplement se reconvertir pour ensuite trouver un emploi sur les compétences qui correspondent à celles du sportif. Clarisse, quand vous disiez aidez-nous, il y a LinkedIn donc qui peut vous aider, qui peut vous accompagner. On en parle aujourd'hui. Qui d'autre peut vous aider? Je pense que devant moi, j'ai beaucoup d'entreprises, donc toutes les entreprises qui incarnent les mêmes valeurs que moi. Si vous n'incarnez pas les mêmes valeurs et que vous ne voulez pas de moi, il n'y a pas de problème, il n'y a aucun problème. Mais en tout cas, toutes celles qui incarnent les mêmes valeurs et qui ont envie de m'accompagner, en tout cas pour mon projet avant l'entreprise, que je ferai quand même en même temps, mais LA 2028, je suis toute oui. Merci à toutes les deux de nous avoir accompagnés aujourd'hui sur la scène de Sport Définition. Oui, on peut les applaudir.